Hop là, hop là. Messieurs, dames, bonjour. Hop là. Comment ça va? C'est que vous êtes restés là depuis la dernière fois? Alors c'est sympa de m'avoir attendu, j'apprécie beaucoup. Là. Ah. Et oui, Ouh. Il nous en reste un. Là. Voilà. On peut commencer. Ça fait bizarre parce qu'aujourd'hui j'ai été remettre de l'essence dans mon bidon. Et la dernière fois que j'en avais mis, ça date de septembre 2023. Et je ne savais plus quel carburant choisir. Je me suis dit, quand même, c'est là. Samplon 98. Quand même. Hop là. Et là, j'ai même descendu avec moi une canne anglaise. Eh bien, au cas où, tout simplement parce que des fois, à la fin de ma session de mécanique, ou même pendant, ça m'arrive d'avoir mal à l'articulation. Donc du coup, voilà, je la mets là. Au cas où. Vous imaginez une production de canne anglaise WRDT dans un futur prochain pour s'occuper de tous ceux qui se sont fait mal, sans déconner. On sera d'ailleurs amené à reparler de WRDT prochainement. Alors, la dernière fois, on en était resté là, on avait greffé le bloc moteur à l'intérieur du cadre. Aujourd'hui, on va faire en sorte de venir justement greffer les autres pièces pour pouvoir faire fonctionner cette machine, les radiateurs, le système électrique, etc. On va voir comment ça se passe parce que la plupart des pièces sont restées dans la caisse qui se trouve justement là sous la table de la moto. C'est un peu en vrac, on va voir le travail qu'on a à faire dessus. En tout cas, on va essayer d'en faire un maximum dans cet épisode. Et puis voilà, on va venir greffer les organes autour du moteur pour que ça puisse repartir encore pendant un moment. Voilà, tout comme moi, tout comme le bonhomme. Tout simplement. Voilà. 12 ans cette année. 12 ans cet été que j'ai mon nouveau foie. Enfin, on va espérer, puis on va faire en sorte, en tout cas, que ça dure encore un bon moment. N'est-ce pas? On a encore plein de choses à vivre. Il va falloir s'y mettre. Radiateur. Ça, les autres pièces. C'est vrai que c'est en vrac. En dessous. Là. Là, il y a du maille. J'ai ces deux petites caisses aussi à prendre. Voilà. Bon, ça, les radiateurs, on va pouvoir les installer. On va juste nettoyer. Les durites, elles sont là. Ça, c'est des durites de refroidissement renforcées, ces modèles-ci. Enfin, ces modèles-ci. Ces modèles-là. La petite cale pour la bobine, ça aussi, on va l'installer. On va essayer de mettre ça, radiateur, le boîtier CDI, bobine. Il y a tout un tas de petits trucs au fur et à mesure. Moi, je me suis schématisé ça dans ma tête de manière assez simple, en mode clac, ça va être relativement simple, ça va aller vite. Et puis, voilà, vous l'avez compris au fur et à mesure, c'est que des fois, s'occuper même de toutes petites pièces, ça prend du temps. On va sortir notre carbu, tout ce qui est freinage, on verra ça le prochain coup. Ça nécessitera peut-être que je travaille un petit peu à l'avance dessus. Au final, dans cette caisse, on va pas prendre tant de trucs que ça. On va juste nettoyer ça un petit coup. Là, je vais juste faire en sorte que les éléments que je souhaite mettre sur la moto soient déjà tous prêts à être montés. Voilà, je vais nettoyer ça du mieux possible. Et puis ensuite, on les met direct sur la bécane. Normalement, on va pouvoir mettre le pot aussi. Ça va bicher. Je fais doucement avec les gicleurs, parce que je me souviens, c'est pour la petite anecdote, mais sur la toute première 2,5 de temps que j'avais eu, il y a déjà un petit moment, il y en avait un que j'avais serré trop fort et je l'avais pété dedans. Donc ça a dû arriver à beaucoup d'entre nous quand même. Alors, notre petit pointeau, ça aussi, tout avait été changé. Tout. Hop là.
Alors en ce qui concerne les réglages carbu de la moto, c'est tout d'origine. L'avantage avec le 250YZ, c'est que la plupart du temps, suivant les pièces que vous décidez de mettre dessus, ben, la carbe d'origine, elle est quand même utilisable sur une... Enfin, elle a une large plage d'utilisation suivant les pièces que vous mettez. Je me souviens quand j'avais reçu la culasse VHM, c'est d'ailleurs ce que le constructeur m'avait dit, en théorie, on peut laisser les réglages d'origine avec la moto, même s'il y a un échappement avec la culasse, etc. Elle est censée marcher comme ça. Alors après, évidemment, si c'est une machine qui est destinée à un pilote pro, là, c'est une autre affaire. Pour nous, pilotes loisirs, normalement, le carbu du 2,5, il est assez polyvalent. Enfin, les réglages, en tout cas, sont polyvalents. Voyez ça, par exemple, c'est la vis de cuve. Et c'est pareil, ça se serre pas comme un malade non plus. Là, vous voyez, celle-là, elle est légèrement écrasée, en fait, vers l'intérieur. Tout simplement parce qu'à plusieurs reprises, au début, je l'ai serré trop fort, ces vis de cuve. J'avais peur que ça se desserre. Vous comprenez? Donc, quand on a peur que ça se desserre, eh ben, on serre. Alors qu'il faut y aller tranquille. Bon, ça, on n'en a plus besoin. Je vais juste prendre, au cas où, si, je vais prendre la poignée de gaz. J'y regarderai peut-être après. Hop là. Là, c'est rangé. Bon, on a toutes nos pièces qui sont prêtes à installer. Je suis assez content parce que le carburateur, au final, on a réussi à le rattraper plutôt bien. Quand on voyait l'état de départ, puis là, avec les durites, là, comme ça fait propre. Il y a juste ça, il faut que je remette l'antiparasite. C'est que, encore une fois, pendant la panne de l'année dernière, on avait tout démonté. C'était une panne qui était au niveau des valves de la moto, mais un truc bien particulier. Bon, bah ça, on est bon, là. Notre système d'allumage, carbu, les plaques qui relient la culasse au cadre de la moto, les vis ici, toutes brillantes. Ça, c'est ce qui permet de serrer le carburateur au niveau de la pile d'admission et au niveau du manchon de boîte à air. Des ressorts, tout brillants, eux aussi. Un pot d'échappement évidemment que vous connaissez. N'est-il pas splendide, notre pot d'échappement? Alors le seul truc qu'il y a qui m'ennuie un petit peu, c'est la couleur des ailettes au niveau des radiateurs. Alors bon déjà, elles sont un petit peu endommagées, c'est un petit peu esquinté. Le seul truc qu'il y a, c'est que si vous voulez, ça garde un petit peu cet aspect tacheté à ce niveau-là. Et j'ose pas non plus frotter ça trop fort parce qu'on peut vite les endommager. Et si toutefois vous connaissez quelque chose de spécifique et qui peut rattraper ça, eh bien dites-le moi, même si là je vais les installer sur la moto, ça n'empêche pas de les enlever après si toutefois c'est quelque chose de relativement simple à exécuter. Hein. Tout en sachant que on va cacher un petit peu la misère, il faut se le dire, puisque on aura les plastiques qui vont venir, les plastiques de protection qui vont venir devant, donc bon. On va se débrouiller, comme d'hab. Et vous voyez même ces caoutchoucs là, je me suis agacé à les nettoyer pour que ce soit propre. Bordel! J'enlève juste de l'épaisseur, ici c'est pour mettre la bobine. Je dégage ça. Hop là. Là, on va faire passer le CDI de l'autre côté. Ok. Là, ça me fait plaisir de mettre l'électricité déjà sur la moto. On est en route pour la faire craquer. On y est. J'ai ça qui vient ici pour le carbu. We are good. Et oui. C'est serré au couple. Alors, je vous assure, je fais une petite parenthèse là-dessus. Là, c'est vrai que je fais l'effort au maximum. Quand il y a des éléments qui sont acérés au couple et tout, j'essaye d'y faire attention. En revanche, moi, je suis habitué à serrer les trucs comme ça. Et croyez-moi que des fois, prendre la clé dynamo et tout, ça me saoule. J'essaie de m'appliquer pour qu'on puisse faire une belle moto. C'est pour toi que je le fais. Et j'espère que tu le sais. Le petit riselant de sécurité. Comme à chaque fois, ici. En fait, cette prise, ici, je mets toujours un riselant. C'est la prise, tout simplement, qui relie le stator au boîtier CDI. Et cette prise-là, ça arrive des fois sur les motos, suivant le vécu qu'elles ont, et bien qu'elles se détachent. Qu'elles tiennent un petit peu moins. Voilà. En plus, vous l'aurez compris, on est déjà sur une moto qui a un certain vécu. Donc, on prend ses précautions. Ah oui, alors là, il va y avoir aussi la durite
de trop plein du liquide de refroidissement. Je vais pas serrer ça comme un malade tout de suite. On va tout ajuster. La petite gibou. Hop! Ça va y aller. Ah oui, bah attendez voir. On va regarder s'il y a de l'allumage déjà, avant de s'emballer. Ouais, c'est bon. Donc ça déjà, c'est bon. On va pouvoir la serrer. Ah, c'est les premiers coups de kick. Ça sent bon, bordel. C'est le 21. Ah, la 21, la 21, la 21. 21. Eh ben parfait, bah oui, j'avais été en acheter une de rab. Je l'avais paumé l'autre. Une belle clé Facom comme ça, que je pensais avoir perdue. Et non, non, c'est que je l'avais très bien rangée dans mon fourgon lorsque j'emmène mes outils et puis mes pièces de dépannage. Et ben la clé était très bien rangée, coincée au fond de la caisse. Voilà. Bon, c'est serré ça. Bah oui, c'est serré au couple aussi. Hop là. On remet le petit chapeau. Le petit anti-patate. Ça a pas fait clac. Bien quand ça fait le petit clac. Voilà, très bien. Puis après, on va lui mettre un allumage MVT avec un haut moteur top alu. Je crois que ça s'appelle comme ça pour les 50 à boîte. Je me rappelle même plus. Là, voyez-vous, par exemple, je fais l'effort. Là, je suis très surpris parce que là, par exemple, vous voyez ces deux écrous-là, on est à 24 newtons et puis l'autre d'en dessous, 64. Je trouve que ça fait beaucoup, mais il est beaucoup plus gros en même temps. Ah bah voilà, c'est bon. Là, impeccable. Je vais m'enlever les petits bouts de scotch. Là. Notre premier radiateur. Je viens de m'apercevoir qu'il y a un espèce de dépôt ici, là où il y a le trop-plein qui va sortir. Ouais, c'est que ça a durci. Ça fait un espèce de dépôt blanc, là. Impeccable. Là, voilà, c'est nettement mieux quand même. Hein. Ça... Là, ça fait propre. Ça y va. Ça va y aller. Mettre ce machin là, ça rend pas nickel. Il y a que ça qui est moyennement pratique, c'est au niveau de la place là pour le carburateur. Alors, puis comme vous l'aviez vu, il y avait une cale à l'admission avant qui était plus épaisse, donc ça réduisait encore l'espace pour pouvoir entrer ou sortir le carbu, enfin monter, démonter. Voilà, donc là une fois que c'est installé, eh bien c'est bien que ça reste comme ça. On va brancher les capteurs. Voilà. On va faire en sorte qu'elle reste dans cet état là, la moto, parce que là franchement c'est agréable. Au visuel, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été dans cet état-là, cette machine. Depuis son achat neuf, tout simplement. Pour mettre notre pot d'échappement, il nous faut ça déjà. Ça, c'est la patte de fixation qui va se faire, le cil en bloc qui va en dessous. Ça, c'est ce qui fait la jonction. Bon, je vais tous les sortir. Hop là. Entre le silencieux et le corps. Ça, non, c'est jaune aussi, parce que ça, c'est ce qui va pour boucher là, dans le bras oscillant. Mais ceux-là, ils sont... et là, ça, c'est ceux qui étaient sur la moto. Oui, ça changera pas grand-chose. Ça ne changera pas. Hop. T'en vas, qu'est-ce que tu t'en vas? Ouais. Hop là. Bon, ça, c'est bon. Ça... Des joints... Ah bah, et voilà. Impeccable. Je les avais mis de côté, déjà. Les joints de pot d'échappement. On va essayer d'en trouver un propre là-dedans. Ça m'a l'air bien, là. Très bien. Très bien. Hop là. On va mettre la pièce maîtresse, ça va envoyer. Du lourd. Restez pas aussi loin que ça, là, venez voir, rapprochez-vous. Je viens de retrouver aussi le compteur qui était sur la moto et qui affiche 125 heures. Et ça a été monté en courant 2022, il me semble. Voilà. Et de toute façon, avec cette moto, je faisais tout. Donc forcément, elle a pris des heures de vol. Donc ça, on vient le mettre ici. Bon, ça, normalement, ça se monte surtout pour le pot d'origine. Mais je préfère le rajouter quand même. Hop, nos petits joints. Je suis tellement pressé de le mettre, là. Allez. Oh, j'ai hâte de la mettre en route. Rien que ça, rien que voir le son. Cette espèce de ping.
Ah, ça va taper. Notre petit bout de tuyau, là. Bon, ça, je vais prendre les deux ressorts. Allez, c'est parti. Mon petit tire-ressort, il est là-bas. Hop là. Là. J'étais pas tout à fait droit. Voilà. Là, on est bon. Et bah alors, là, tu vas être bonnaise là-dessus, là, sur la moto. Là, pourquoi tu voulais pas y aller, sans déconner? Bon, que ce soit la patte de fixation en dessous ou ici, celle du dessus, je regarderai ça pour le prochain coup parce qu'il me manque des vis. Enfin voilà, faut que je regarde ça. Notre bouton de masse. Hop là, comme ça, tout est connecté. Ah, j'ai pas laissé assez de place en dessous. Oh bah c'est pas grave, je vais le faire passer là. Il est où le machin? Il est où le bazar? Hop là, lui il est là, j'ai les caoutchoucs aussi qui vont sur le cadre. Alors je viens d'y repenser, mais les radiateurs, ça peut se repeindre, il me semble, hein, entièrement à la peinture Cerakote. Il me semble avoir vu 2-3 trucs traîner sur internet, ou même les ailettes, elles étaient repeintes aussi. Donc après je sais pas si ça tient comme il faut. Hop là. Bon, celle-là coupe plus grand chose là, à mon avis. Allez, je suis juste en train de préparer ça, je voudrais mettre la poignée de gaz pour se faire un petit kiff. Clac, même s'il n'y a pas encore le guidon sur la moto. C'est pour se motiver pour la suite. On a un câble tout neuf juste ici pour que justement ça claque bien. On va passer là. On va mettre le chapeau du carburateur. Je sais même pas comment on appelle ça d'ailleurs, cette pièce là. Hop là. Ce petit bordel. On s'en fout. Bah oui, on s'en fout, ouais. La poignée de gaz que j'ai mis du coup, elle est quasiment neuve. Donc ça, là, ça va bien claquer. Là, impeccable. Ça, tout à l'heure, je l'ai serré. Et j'ai pas pensé qu'il fallait que je rebouge le carburateur. Allez, encore une fois, il va être l'heure d'aller souper pour moi. J'ai encore les crocs comme la dernière fois. Là, j'aurais pu le desserrer un petit poil plus que ça. On fait descendre notre système ici. Je referme mon petit chapeau. Et puis on est bon. Comme ça, ici, au moins, cette partie-là sera faite. Hop là, je mets ça ici, qui nous sert à tenir nos câbles. Et ben là c'est très chiant, ça veut pas y aller. Voilà, c'est le dernier truc, tu vois. Là, quand t'as la dalle, tu te dis ça y est, on en termine. Et ben non, ça résiste, sans déconner. Alors, tu veux pas y aller, toi? Tu veux pas y aller? Tu vas y aller quand même. Bon bah voilà, voilà, c'est bien, c'est bien. C'est bien. On a... Ah non, je croyais que la vis était foirée. Il aurait manqué plus que ça. Voilà, c'est bien, on a avancé. Voilà, j'aurais bien voulu qu'il y ait le guidon aujourd'hui sur la mob, mais c'est pas grave. Je le mettrai le prochain coup. De toute façon, à partir de maintenant, si vous voulez, ça va aller relativement vite. Ce qui reste, il nous reste le freinage, la transmission, poste de pilotage. Ah là! Ah bah l'affaire est réglée. Ah bah là, c'est pour le coup, c'est sûr que je vais pas faire ça maintenant. Bah j'ai pété la petite vis. Oh non, regardez donc. Voilà. Je forçais. Et puis l'autre morceau est resté dans le cadre. Bon bah c'est pas grave, je laisse ça le prochain coup. Allez, il fallait s'arrêter avant. Hop là, ça c'est bon. C'est pas grave. Après, qu'est-ce que je disais? Je disais le transmission machin, déco, sel, et on va être au bout, hein. Écoutez ça. Alors, normalement, c'est pas bon de faire claquer le boisseau comme ça quand c'est... Mais enfin, voilà, quand c'est vide, mais juste pour le plaisir. Waouh. Oh, c'est électrique. Oh. Ça va cracoter. C'est nickel. On va faire de toi une très très bonne moto. Juste pour vous donner un petit peu une idée du futur visuel ici. Couvercle noir. On a aussi la petite protection. Ça, je verrai si je la mets ou pas, c'est pas sûr encore. Et là ça va être quelque chose. On se donne rendez-vous pour la suite des choses. Eh bien, très prochainement. Merci à vous si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo. Merci à vous de suivre cette aventure YZ. On va l'appeler comme ça. Voilà, ces épisodes qui s'enchaînent. En espérant que ça vous plaise. En tout cas, je fais de mon mieux. À toi bien. Ah oui, puis pensez, j'aime pas pinailler ça. En revanche, si toutefois vous regardez et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, c'est bien. Vous avez au moins la notif et tout quand les trucs y sortent. On va juste dire que c'est pratique. C'est simple. Un petit clic, clac, clac, et c'est bon, vous êtes abonné. À toi bien. On va aller faire chauffer la soupe. La vie est belle. Allons rouler.